Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous parler de la guidance Oracle Astro des Gémeaux et des ascendants Gémeaux pour cette année 2021. La première chose que l'on peut voir au niveau astrologique, c'est que c'est l'année des Verseaux. Jupiter est en Verseau, Saturne est en Verseau, en tout cas une grosse partie pour Jupiter, une grosse partie de l'année. Et c'est un signe ami des Gémeaux. Il se positionne exactement dans la maison 9, qui est une maison intéressante pour les Gémeaux qui sont des gens curieux. C'est la maison de l'enseignement, des stages, des formations, des voyages, du mouvement, des nouveaux horizons, de la philosophie. Donc, ils ont une année où la curiosité va être touchée particulièrement. Donc, ils vont pouvoir certainement s'enrichir cette année intellectuellement, mais pas que. Euh, Ils vont pouvoir certainement définir un nouveau projet de vie et vont certainement s'orienter vers une nouvelle vie professionnelle. On a quand même, alors, leur maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, est en poisson, et Neptune aspecte cette maison bon, depuis un bon bout de temps, hein, puisqu'on est autour de 18 et 20 degrés. Donc elle touche surtout le deuxième, le troisième décan. Elle a amené, alors elle n'est pas en harmonie avec le Gémeaux. Par contre, elle amène de nouvelles possibilités, en tout cas surtout sur la créativité, puisque les Gémeaux sont souvent dans des métiers créatifs. Et elle va leur amener beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de lumière, en tout cas intellectuelle. Par contre, elle peut amener une bonne dose de doute et de flou artistique. Donc c'est une période qui peut être problématique parce qu'ils peuvent avoir une phase de brouillard professionnel où ils ne savent pas vraiment comment ils vont s'orienter, comment ils vont arriver à trouver leur voie, ou en tout cas à sortir peut-être d'une ancienne activité et aller vers une nouvelle. En tout cas, c'est ce qui va être important. C'est une année, alors aussi avec Jupiter en Verseau par exemple, c'est quand même une année importante où ils vont être peut-être beaucoup plus spirituels. Il y a des recherches philosophiques, ils vont s'intéresser, il y a une ouverture d'esprit très importante. Et Neptune en poisson aussi, donc ils peuvent aussi s'engager dans une voie plus créative, plus artistique, liée à tout ce qui est visuel par exemple, hein. Au niveau, bon, Pluton est toujours en Capricorne, il touche la maison 8, la maison des héritages, la maison de la sexualité, de la vie et de la mort. Il va toucher surtout donc le troisième décan des Gémeaux. Et Uranus est en taureau et dans leur maison 12. Alors, Uranus en maison 12, comme je dis toujours, c'est la maison du confinement. C'est la maison des épreuves, des ennemis. Donc, il peut y avoir des événements qui les mettent à l'épreuve, qui est très difficile, qui peut arriver. Alors ça va toucher particulièrement les premiers décans, et ça va commencer à toucher le deuxième dans pas longtemps, mais surtout le premier. Et c'est vrai que ça peut leur amener pas mal d'angoisse en tout cas. C'est une période où pas mal de Gémeaux vont peut-être avoir envie de faire une psychanalyse, d'aller voir un psy, un thérapeute, hein. Par contre, euh, voilà, ça amène vraiment un imprévu, mais peut-être angoissant pour eux, hein. Il faut savoir quand même que le nœud lunaire aussi est en Gémeaux. Euh, ils touchent, ils sont recentrés. C'est une période très karmique pour eux. Donc, ils vont travailler sur leur enseignement, sur leur communication, sur la manière d'aborder, comment dirais-je, de discuter avec les autres, enfin, peut-être leur relationnel surtout, hein. Mais c'est karmique, donc ils peuvent rencontrer aussi des gens du passé. Ils sont dans un règlement de situation, c'est intéressant. Donc ils vont avoir quand même des bonnes modifications dans leur vie. Alors, nous allons regarder l'année, comment elle va être orientée.
Alors, ce qui est très amusant, c'est que leur année, voyez, c'est la pensée. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Alors, il faut savoir quand même que les Gémeaux ils sont marqués par Mercure. Je vous ai dit que la plupart des planètes en Verseau sont positionnées dans leur maison 9, qui est la maison de l'enseignement. Donc c'est une période où ils vont beaucoup réfléchir. C'est la philosophie et la pensée. On est là, on est dans un bouillonnement intellectuel. Ils vont peut-être vouloir se former, ils vont lire, ils vont apprendre beaucoup de choses. C'est une période très intéressante pour eux, mais de toute façon, c'est dans une optique de changement de vie professionnelle. La pensée représente tout ce qui se fait, les réflexions. Bon, il peut y avoir des réflexions angoissantes hein, aussi, c'est pas obligatoirement que positif. Mais c'est une année où ils vont avoir beaucoup de, comment dirais-je, d'idées, euh, d'intuition, de connexion. C'est une époque où ils vont avoir, alors ça peut être une époque, comme je viens de vous expliquer, où ils vont vouloir travailler psychologiquement, donc ils vont peut-être entamer une thérapie, faire quelque chose qui est lié à l'esprit. Bon nombre de Gémeaux sont des gens très connectés, donc c'est une bonne année, c'est une année intéressante pour les médiums, pour les gens qui travaillent les psys, les gens qui travaillent l'intellect, les professeurs, les gens qui amènent la réflexion, ou en tout cas qui travaillent tout ce qui est intellectuel, les journalistes, les communicants. Donc c'est une année où on va parler beaucoup et en plus, il faut savoir qu'avec les planètes en Verseau, on est dans une époque où on est en remise en question sur la liberté, liberté de penser, liberté de communiquer. Et je trouve que beaucoup de Gémeaux vont être très marqués par ça, ou en tout cas ça va être leur fer de lance. Alors on va regarder avec chacun des domaines qu'est-ce qui se passe. Il y a pour le travail et l'argent, c'est la bougie. Alors, la bougie, c'est nos défunts qui nous protègent, vous voyez. J'ai envie de vous dire, alors au niveau professionnel et financier, il peut y avoir des Gémeaux et ascendants Gémeaux qui doivent régler une succession, par exemple, de quelqu'un qui est parti depuis longtemps. Ils ont pu avoir pas mal de temps à réfléchir, mais peut-être pas à agir, et donc là, on va être dans une année d'action. Ils vont régler certaines choses, hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est décédé, mais ça peut être aussi on prépare une succession à venir. La bougie, c'est aussi les guides. Donc c'est une période où vous allez être complètement connecté avec vos guides et on appelle ça l'inspiration. Donc pour des Gémeaux, ils vont avoir des inspirations qui viennent de leur guide. Ça va leur permettre de pouvoir avancer, de prendre des décisions. C'est une année avec la bougie, ça amène aussi une protection des défunts. On est quand même protégé des galères financières. On est dans une phase de résolution de beaucoup de choses auxquelles on pensait, mais qui vont se concrétiser et on va devoir, comment dirais-je, on va devoir agir. D'autant plus qu'on a Jupiter qui est en soutien, qui protège, qui amène prospérité, réalisation. Il va être dans votre maison 10 quand il va passer en poisson à partir du mois de mai. Donc, même s'il est en désharmonie avec vous, Jupiter, c'est jamais mauvais. Donc, même si vous avez un souci juridique ou autre, vous êtes parti pour être vainqueur. Donc, vous inquiétez pas, la bougie vous protège. Quoi qu'il y ait dans votre vie, quoi qui vous inquiète aujourd'hui, quel que soit le problème que vous devez régler, que ce soit avec une administration, que ce soit professionnel, dans la vie professionnelle et financière, vous êtes protégé par Jupiter qui vous aide à la fois quand il est en Verseau, il est en hyper harmonie avec vous, mais même quand il sera en Poisson, il va vous aider pour régler certaines choses. Alors Saturne fait pareil, il va vous aider positivement pour restructurer votre vie, pour régler ce qui ne va pas. Dans tous les cas, même si ça peut être, vous pouvez avoir une période un petit peu plus difficile, en gros, ça va être très bon. Alors, nous avons au niveau amour, les mains. Les mains, ce sont plusieurs choses. C'est l'aide, vous voyez, c'est la fraternité, c'est la complicité. Donc, on est dans une époque où on peut retrouver un amour du passé, par exemple.
C'est une réconciliation. Si on a été dans une période médiocre au niveau amoureux, là on va retrouver quelqu'un, on repart sur une bonne base. De toute façon, ça amène des rencontres amoureuses où on est très connecté. Il faut savoir que les Gémeaux cherchent leurs jumelles et les jumelles cherchent leurs jumeaux. Donc c'est très important pour eux. C'est passionnel, mais c'est toujours une amitié amoureuse. Ils ont besoin, comme les Verseaux d'ailleurs, ils ont besoin de cette complicité, d'être en confiance et d'être connectés à l'autre. C'est beaucoup les signes d'air, mais particulièrement les Verseaux et les Gémeaux. Donc pour eux, les couples vont se retrouver, vont retrouver cette complicité, surtout si elle a disparu. En tout cas, il y a des rapprochements et des complicités. On est plutôt dans une période intéressante. Et pour d'autres, ça va être peut-être retrouver un amour, une réconciliation. Et ceux qui sont célibataires peuvent retrouver un amour du passé qui vont rentrer dans leur vie. Ça, c'est pour l'amour. Alors, au niveau santé, c'est les étoiles. C'est une carte de protection. C'est une très bonne, c'est l'abondance, une abondance de bonne santé. Donc, c'est même si vous avez quelques soucis de santé, c'est la guérison. On est protégé, on a une abondance de bonne santé. Donc, cette année, on est quand même beaucoup protégé. Vous avez vu, vous avez la bougie. Vous pouvez avoir un passage un peu perturbé, mais bon, les étoiles amènent ces connexions où on est intuitif, on est connecté, on ressent les choses. Donc, on a un tracé qui est facilité, hein, quand même. Hein. Alors, on va essayer de demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arranger les choses. Alors, je crois que je me suis trompée. Bon, vous allez m'excuser. Il me faut, je vais vous la trouver de suite. Voilà, j'ai de la chance. C'est la croix. La croix, elle représente beaucoup de choses. Elle représente la mort. Alors, c'est vrai que je connais pas mal de Gémeaux et ils ont un vrai problème avec le sommeil. Ce sont des insomniaques, ils ont du mal à passer au sommeil. Et on dit toujours que le sommeil est une petite mort. Ce sont des gens qui ont peur de la mort. D'abord, il faut savoir que les Gémeaux, ce sont des éternels adolescents. C'est Mercure. Mercure, c'est la jeunesse. Et ils ont la problématique de vieillir, eux, mais de voir vieillir les autres aussi. Donc, cette année, je vous l'ai dit déjà au départ, vous aviez la bougie, la pensée. On va penser beaucoup métaphysique, philosophie, spiritualité. On a besoin de se reconnecter à tout ça. On a peut-être même besoin de penser qu'il existe un au-delà et qu'on est connecté avec les morts, parce qu'on peut être confronté, alors peut-être pas cette année, mais avec quelqu'un qui est vieillissant, qu'on a peur de perdre. Et c'est vrai que c'est une angoisse. C'est quelque chose qui va particulièrement vous toucher cette année. C'est vrai que cette année déjà, 2020, on a été quand même tous perturbés avec cette histoire de Covid, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui pouvait toucher nos parents, qui sont, en tout cas pour ma part, j'ai une cinquantaine d'années, donc ce sont des gens qui approchent, ma mère approche 80 ans, donc on peut être angoissé de ça. On est quand même confronté à la mort actuellement, et c'est vrai que les Gémeaux sont peut-être encore plus fragiles et très angoissés par rapport à la mort. Alors, ce n'est pas que ça la croix. C'est aussi la fin d'une époque. C'est très difficile, peut-être que cette année, certains Gémeaux ont tout perdu. Ils ont perdu un job, ils ont perdu une société, ils ont perdu une activité. C'est angoissant pour tout le monde, hein. On n'a pas besoin d'être Gémeaux, à ce moment Gémeaux, pour être perturbé par rapport à ça. Mais il va falloir qu'ils acceptent que s'il y a une fin, c'est qu'il y a un renouveau. La mort est toujours, on le dit d'ailleurs, hein, il y a des références, on dit toujours que quand il y a une mort, il y a une naissance. Mais c'est ça, c'est le cycle de la vie. On meurt l'hiver, la nature est adaptée, elle ne réfléchit même pas. Elle est dans un subconscient, un peu comme nous qui respirons. Notre subconscient nous fait respirer, notre cœur bat, sans qu'on lui demande. C'est comme un programme qui est organisé. Et effectivement, la nature et les animaux sont habitués à ce cycle de la vie. C'est nous, êtres humains, qui avons besoin de dépasser ça. D'ailleurs, on cherche toujours l'immortalité, mais l'immortalité, elle existe déjà. Il faut juste accepter notre appartenance à la nature et justement à avoir ce côté de changement. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une situation au plus bas, n'oubliez pas qu'après la pluie, le beau temps, vous allez avoir un renouveau. C'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Et c'est ça qu'il faut que vous acceptiez. Ne
Ne pleurez pas trop longtemps sur, sur une fin, sur une mort. Ça annonce un renouveau. Alors, en ce qui concerne les décès, on a ceux qui ont cette foi et la croyance de l'au-delà, de l'après-vie, c'est que l'âme perdure. Donc, vous êtes dans une période où il va falloir vous pencher sur ce genre de choses et accepter ce genre de principe de vie aussi, de fin et de renouveau. Les Gémeaux sont dans une clôture de destinée. On est en train de clôturer un karma. Donc, le nœud lunaire est en Gémeaux. Donc, voilà le message. C'est d'avoir peut-être un abord beaucoup plus philosophique avec la mort, symbolique déjà, de fin et de renouveau derrière. Acceptez ce renouveau, clôturez le mieux possible votre passé et mettez un pied dans l'avenir. Vous avez un renouveau total et ouvrez-vous aussi à penser que même après la tristesse de la perte de quelqu'un qu'on aime, il faut que vous commenciez à y penser parce que chacun vieillit et c'est une manière aussi de comprendre la vie et de mieux aborder justement la perte de nos personnes chères, quoi. Alors, l'oracle de Gaïa nous parle de purification. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une époque, et ça revient un peu à ce que je viens de vous expliquer, où elle nous dit vous allez devoir affronter vos peurs, vos angoisses. Et vous, rappelez-vous, les Gémeaux ont une vraie problématique avec le vieillissement. Donc, qui dit vieillissement, c'est approche de la mort. C'est une des bases premières. Alors, je ne dis pas que tous les Gémeaux sont comme ça, mais c'est leur première angoisse, c'est de grandir, de mûrir et de mourir. Identiquement pour leurs proches, bien sûr. Les gens qu'ils aiment, ils n'aiment pas personne, mais eux particulièrement, c'est une souffrance. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez aussi, cette purification, c'est une purification de l'âme, de son corps, de son esprit. Hein. Rappelez-vous que cette année, la pensée dirige votre année. Vous allez être très marqué par la réflexion, et c'est vrai que le Verseau amène des idées extraordinaires, il est connecté, il aime philosopher, etc. Donc il va apporter ça en plus aux Gémeaux. Il va falloir que vous écoutiez et que vous sachiez ce qui ne fonctionne pas dans votre vie aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Et là, cette année, il va falloir travailler pour ça. Trouver cet équilibre, vous épanouir. Donc vous avez toutes les qualités pour y arriver, en tout cas intellectuelles. Mais c'est vrai que vos peurs, peut-être un manque de confiance en vous, manque de confiance en votre destinée. C'est le problème de ceux qui n'ont pas de foi ou qui ont un côté peut-être un peu trop terrien, qui ont besoin effectivement de se reconnecter à leur intuition. Les Gémeaux sont très intuitifs, hein, rassurez-vous, comme beaucoup de signes d'air. Et donc, il va falloir que vous recommenciez à vivre. Il y a peut-être quelque chose en vous qui est mort, je vous en parlais tout à l'heure, et vous devez retrouver cette flamme, qui est très sagittaire d'ailleurs, qui est votre signe, votre pendant. Hein. Donc, vous avez besoin de vibrer de nouveau pour pouvoir avancer. Alors, que nous dit le Tao? C'est le conflit, l'affrontement. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. Vous allez, alors, avec un Jupiter en Verseau, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez un souci administratif, juridique, légal, ils sont protégés. Parce que Jupiter est en harmonie avec votre signe. Donc cette année, vous avez des chances de régler un problème. Essayez plutôt de le régler pacifiquement plutôt que dans l'affrontement. C'est ce qui vous est demandé. Vous êtes dans une année où il peut y avoir des conflits, des rébellions. Il faut savoir quand même que le Verseau, sont des révolutionnaires, visionnaires aussi, mais révolutionnaires. Donc, vous allez avoir ces énergies qui vont vous toucher. Vous pouvez vous lever contre certaines injustices ou certaines choses qui vous ont
qui ne vous conviennent pas depuis longtemps. La purification avant vous parle de ça. La purification, c'est aussi pour s'apaiser, pour trouver la paix. Donc, on est dans quelque chose, certainement, peut-être, avez-vous une grande colère en vous, qu'il va falloir régler pour trouver cette paix. Et pour pouvoir aller vers cette intuition qui est très créative chez vous, qui va vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, on vous dit, sachez lâcher, il va falloir régler vos litiges de façon plus pacifique, plus intelligente. Donc, réfléchissez avant de céder à la colère, à être impulsif. Ça va, vous êtes quelqu'un, les Gémeaux sont très intelligents, ils ont plusieurs cordes à leur arc, c'est assez extraordinaire, ils ont une habileté intellectuelle, une habileté même parfois manuelle, pas tous, mais beaucoup, certains. Donc ils savent faire plein de choses, ils ont besoin de s'intéresser à beaucoup de choses, ils sont curieux, mais ils peuvent être comme une allumette qui craque, vous voyez, dans l'emportement. Donc, à vous de savoir apaiser ça. Si vous ne pouvez pas éviter le conflit, par exemple un conflit juridique, ayez l'intelligence aussi de la négociation. Maintenant, vous avez quand même toutes les cartes en main pour la réussite. En tout cas, cette année, c'est une année créative où la réflexion va être importante et vous allez avoir une ouverture spirituelle, en tout cas un éveil intellectuel, intuitif, très important. Et vous avez quand même des questions métaphysiques comme la vie et la mort qui vont beaucoup, pas vous tourmenter, mais en tout cas auxquelles vous allez beaucoup penser. Et c'est important pour vous que vous le travailliez cette année parce que chacun vieillit ou on a toujours quelqu'un près de soi qui vieillit. Et c'est vrai que c'est pas en ignorant ou en mettant de côté que ça s'arrangera. Donc cette année, on doit affronter nos peurs et c'est ce que vous allez devoir faire, vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. J'ai mis la guidance du mois de janvier déjà en ligne, hein, bien sûr, depuis un moment. Je vous retrouve à la fin du mois pour vous parler du mois de février, enfin en tout cas de la période du Verseau déjà, et du mois de février, qui est une bonne période pour vous, puisque d'autres planètes en Verseau vont arriver, donc ça ne va faire qu'accentuer ce que je vous ai expliqué au niveau de l'intellect et des idées, et de tout ce qui est professionnel, de ce qui est Internet. Voilà, ce sont des graphistes, pas que tous, mais ils travaillent dans tout ce qui est musique, Internet et autres. Une année très intéressante et positive, où on règle des choses et on se prépare à une nouvelle vie. En tout cas, on peut faire tout ça dans une année. Donc, à vous d'œuvrer intelligemment pour que toutes les portes s'ouvrent cette année et que les conflits restent derrière, que vous soyez purifiés. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la fin du mois. Et laissez un petit commentaire. Si vous voulez voir vous pouvez visionner la vidéo, mais vous trouverez sur mon blog à sylviecariou.com. En haut, vous voyez blog, vous cliquez et vous allez à prédiction et vous aurez par écrit ce que je viens de vous expliquer et quelques autres petits détails. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.